Le chef de l'État se rend dans le pays pour une visite officielle de quelques jours. Il devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Cette visite officielle en Corée du Sud est la première d'un chef d'État ivoirien. Les relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961, c'est-à-dire juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle a été le premier pays en Afrique avec lequel la Corée a établi des relations diplomatiques, de sorte qu'elle est devenue l'amie la plus intime de la Corée. Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara effectuera une visite en République de Corée du 6 au 9 octobre 2014. Je crois que cette visite a une grande signification parce que c'est la première visite officielle qui réunira les présidents des deux pays après plus de 50 années de relations diplomatiques à travers cette visite. Les deux présidents vont réaffirmer à travers cette rencontre que nous sommes des partenaires avec de grandes potentialités de coopération dans divers domaines. Et il y aura des concertations sur la coopération pratique dans chaque domaine, c'est-à-dire dans les affaires politiques, les échanges économiques, les projets de développement. C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée est fondée sur l'assistance et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, le montant des investissements coréens à la Côte d'Ivoire est environ 73 millions de dollars l'année dernière. Donc c'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sokmyung. Dans le vieux Séoul, vous pouvez admirer le quartier des Hanok et ses authentiques maisons traditionnelles encore habitées de nos jours. Ces maisons ont gardé leur architecture traditionnelle originale. Dans ces belles demeures étaient logés les aristocrates et les officiers haut gradés à l'époque de la dynastie Joseon, constitue entre 1392 et 1897. Dans ce petit village traditionnel, on peut admirer le contraste entre le Séoul moderne et ses gratte-ciel et l'ancien Séoul appelé Anyang. Après le village Hanok, direction Imsangdong, haut lieu de savoir-faire millénaire, quartier de galeries et boutiques spécialisées dans l'artisanat coréen, notamment la calligraphie et la peinture. Au lieu de la culture traditionnelle coréenne, les rues de Imsangdong s'étendent sur 700 mètres. Sous le règne de la dynastie Joseon, on apprenait la peinture dans ces ateliers, appelés ici Do-Wawon. On termine cette promenade dans le Séoul touristique et ses nombreux spectacles traditionnels hauts en couleur, très appréciés des Coréens et des touristes. Les rues regorgent de boutiques de souvenirs et des shops de marchands de bijoux authentiques et divers articles made in Korea à des prix très intéressants. La Corée, un pays à la fois moderne et fidèle à ses traditions millénaires. Ce dosage savant fait de cet État un pays où il fait bon vivre. C'est tout cela qui contribue à la réalisation du miracle du fleuve Han.